L'ITEP Le Villerof à Ilsenheim change complètement d'aspect. Des travaux de démolition ont eu lieu tout l'été. Avec le temps, une transformation radicale de ces bâtiments était devenue nécessaire. On a en 2013-2014, on a la commission de sécurité qui a rendu un avis défavorable puisque on n'avait pas de désenfumage sur le bâtiment ni d'ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Et on a donc fait ce choix de rénover une partie des bâtiments, d'en détruire une autre partie pour rendre le projet viable. Logiquement, les travaux devaient se faire pendant les vacances. Malheureusement, il y a eu quelques surprises par rapport à la démolition, puisqu'ils ont renforcé les pignons des bâtiments qui doivent rester, ce qui n'était pas prévu. Donc le chantier a pris, on va dire, 2 semaines de retard par rapport à la démolition. Et donc on accuse maintenant le coût de ces 2 semaines et on ne pouvait pas ne pas accueillir les enfants, puisque les familles attendent bien sûr la rentrée pour que la scolarisation puisse reprendre, quoi. Les professeurs de l'ITEP ont donc organisé des classes vertes pour la plupart des élèves, le temps pour les ouvriers de finir la démolition. Ce projet de restructuration des bâtiments de près de 3 millions d'euros date de 2014. Une grande partie est autofinancée par l'ITEP. Cet investissement lourd va permettre à la structure d'accueillir les enfants dans des locaux modernes et aux normes. Alors, les bâtiments qui restent en place, c'est-à-dire que la moitié en fait, des bâtiments sont en phase de rénovation. C'est-à-dire qu'avant, nous avions des chambres collectives, doubles, voire triples. Aujourd'hui, on n'a que des chambres individuelles avec sanitaires à l'intérieur des chambres. Donc, on a diminué le nombre d'enfants en internat. En 2013, on en accueillait encore 60. Et dans la réorganisation de notre projet, on a augmenté en fait notre capacité d'accueil, mais en se développant sur Haguenau et sur Erstein, avec de l'accueil de jour et de l'ambulatoire. Et ici, donc, on a diminué à 40 internes, avec une possibilité d'une rotation plus importante dans le cadre de leur scolarisation. Avec la crise sanitaire, les travaux ont pris beaucoup de retard. Ils auraient dû s'achever il y a 1 an. Le directeur espère que tout sera terminé courant mars 2022.